10 octobre 2023, soirée historique. Exceptionnellement, AEW Dynamite diffusait son programme face à NXT. Deux programmes qui se sont mis sur leur 31 pour nous proposer le meilleur et surtout, gagner les audiences. Alors, dispositif exceptionnel sur ces salles cash parce que je vous propose les deux reviews, les deux recaps qui sortent en même temps. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, on part pour la review de AEW Dynamite. Ouais, je me suis amusé à faire le même intro pour les deux vidéos. Bah, excusez-moi, j'essaye d'économiser mon temps. Et que ça soit pour les deux shows, j'aurai des choses positives à dire et également des choses un peu plus négatives. Ceci dit, spoiler alert, on a vécu, de part et d'autre, une belle soirée. Même si au moment où je vous parle, je ne sais absolument pas qui a gagné les ratings. Bon, le Sturi qui fait les récaps, il a pas les ratings, mais moi je les ai. Ah ouais, si vous me reconnaissez pas, je suis Sturi du futur, salut à tous. Et je ferai les reveals à la toute fin de la vidéo, parce que c'est comme ça, hein, restez jusqu'au bout, quoique non, vous pouvez aller directement au bout. Enfin bref, à quoi c'est? Ah, c'est à moi de lancer le générique? Bah générique. Il est nul ce générique en plus. Générique! Et un et deux et seulement deux, pas besoin de plus pour être heureux. On se détend, on allume l'ordi, c'est l'heure de retrouver Sturi. Ça va causer de 619, de son pump, un peu de pedigree. Mais si comme moi t'as rien compris, t'es quand même le bienvenu. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort. AEW Dynamite Title Tuesday qui a commencé une demi-heure avant le début officiel de la guerre du mardi soir avec un pré-show diffusé gratuitement sur YouTube et un combat de prestige au programme. Eddie Kingston qui a battu Minoru Suzuki dans un combat d'un peu plus de 10 minutes qui était, comme on s'y attendait, un slugfest, hein, des échanges d'atemi, des échanges de coups d'avant-bras, des kick-out à 1 de Minoru Suzuki, un bon moment, le public a passé un chouette moment. Ce qui va être surtout important à l'issue de ce buy-in, c'est que Tony Khan, malheureusement, nous révèle que Jon Moxley n'est pas clear médicalement. Ah, ils l'ont dit à la toute dernière minute, alors que visiblement, selon Fightful, ils étaient informés depuis longtemps. Rey Fenix défendra donc son championnat international contre Orange Cassidy. Et ça, c'est Hook qui a demandé à Tony Khan une revanche pour Orange Cassidy, parce qu'il n'avait pas eu le droit à son match revanche quand il avait perdu contre Jon Moxley. Et j'approuve totalement cette idée. Hein. Orange Cassidy contre Fenix, ça rappelle une vieille feud de 2021. Ça promet du lourd pour cet épisode de Dynamite. Bon, AEW Dynamite, que je review régulièrement sur twitch.tv/Turi316, n'hésitez pas à aller voir mes reviews en rediffusion sur la chaîne secondaire YouTube La Corde à Linge, à la différence de NXT, parce que, oui, j'ai aussi sorti la review d'NXT, j'ai trouvé que cet épisode de Dynamite avait véritablement joué la carte du catch. On n'a pas one-shoté, il n'y a pas eu de moment shock value, c'était une carte de Dynamite en réalité un peu classique, avec de belles affiches, mais à part le résultat de certains combats, il n'y aura pas de surprise, il n'y aura pas de retour, il n'y aura pas d'arrivée. En réalité, c'était selon moi la grosse force de cet épisode de Dynamite, c'est qu'elle a gardé une ligne éditoriale totalement similaire à ce qu'il propose chaque mercredi soir. Et bon, on commence tout de suite avec du catch. Pendant cette période sans publicité, je le rappelle, ils avaient annoncé 30 minutes, au final il y aura 45 minutes sans publicité. Bryan Danielson contre Swerve Strickland, le vainqueur affrontera Christian Cage, qui a d'ailleurs introduit l'épisode en disant voilà, il n'y a pas de publicité pour le début d'émission, merci Christian, je suis quand même la plus grosse star de ce business, je le rappelle. Et ben Swerve Strickland contre Bryan Danielson, c'était exactement ce à quoi on s'attendait, un excellent match de catch. Une clinique de technique avec un Swerve Strickland qui est pas du tout en reste et qui a une chimie vraiment très bonne face à Bryan Danielson. Swerve Strickland qui lui s'en prend à la nuque de Danielson, à un moment Danielson il est sur le point de porter ses dropkicks, tu vois, à répétition, et malheureusement il s'effondre, il se mange le gigantesque coup de pied de Swerve Strickland qui n'obtiendra qu'à compte de 2 après le double first stomp de la 3e corde, et ouais, gros dégagement de la part de Bryan Danielson, les gens sont zinzin. Prince Nana qui braque quand il conduit, il va retirer son bandeau sur lequel il y a des diamants, ça avait servi à Swerve Strickland pour battre Hangman Page, mais Hangman Page il va l'en empêcher, ce qui signifie certainement que le programme va se poursuivre entre Swerve et Hangman, et ça me plaît particulièrement, ce serait bien qu'il y ait une revanche. Bryan Danielson, ceci dit, va pas capitaliser tout de suite avec le Blue Saikoni, il y a d'abord une petite succession de roll-up, puis Blue Saikoni quand même, victoire de Bryan Danielson qui ira affronter Christian Cage ce samedi à AEW Collision, j'ai très hâte, l'affiche sur le papier est super bien, Christian Cage contre Bryan Danielson en 2023, bah pourquoi pas. Et le segment se termine avec un Swerve Strickland qui a particulièrement les nerfs de voir Hangman Page être revenu se mêler de son business.
Du bon catch. Pour commencer, on enchaîne avec un petit promo package de Samoa Joe qui glow up. Alors Samoa Joe avec son cigare, il nous met en garde, hein. Il nous dit à Collision, désormais ça va devenir son show, il va faire un impact, il va repartir en conquête du championnat World. Et ben parlons de quelqu'un qui est en grande conquête, c'est Don Callis et sa grande famille, puisque Powerhouse Hobbs va affronter Chris Jericho. Les commentateurs nous disent que Kenny Omega, il est pas clear médicalement pour être présent à Dynamite ce soir, parce qu'il fait normalement équipe avec Jericho contre la famille de Don Callis. Et Hobbs, il vient à peine de rejoindre la famille Callis, il va faire un immense impact, parce que limite, il a squashé Chris Jericho. Pendant 6 minutes, il lui a porté des Spinebusters à répétition. Chris Jericho, il va avoir un petit comeback, il va réussir à porter les Walls of Jericho, Hobbs va s'en sortir. Hobbs va enchaîner 2 World Strongest Slam à la manière de Mark Henry pour remporter la victoire. Alors là, c'est choc, hein. C'est vachement choc. Il va d'ailleurs continuer son assaut après le match, personne n'est venu faire le save. Callis et Powerhouse Hobbs, ils repartent en bonhomme. Ouh, ça va être intéressant là, la construction de Hobbs, très cool. Comme la semaine dernière, on a un petit sketch avec Adam Cole qui est un petit peu retenu en otage par son ami Roderick Strong, qui a besoin de lui pour faire ses tâches ménagères. Ah oui, Mike Bennett et Matt Taven, eux, ils en branlent pas une, hein. Et Adam Cole, sur une jambe, bah, il tond tout le gazon de Roderick Strong, et voilà la taille du jardin. Et une fois qu'il a fini, Adam Cole, il dit c'est bon, je peux rentrer chez moi, je pue, je suis dégueulasse, j'aimerais changer de t-shirt. Bah t'inquiète pas, hein, on va te donner un t-shirt propre. Et là, on les retrouve dans le salon, le mec, il a un t-shirt de Roderick Strong, il a pas l'air heureux d'être là, Adam Cole, mais bon, il veut rendre service à son ami. Bon, maintenant, tu comprends, je me barre, il n'y a pas de réseau téléphonique, on n'a même pas la télé ici. Et puis, je dois aller me faire opérer, laissez-moi aller me faire opérer. Roderick Strong, il lui dit encore « Adam ! Adam, non, il faut encore que tu m'aides, j'ai encore un truc à demander. » Le segment s'arrête ici, c'est toujours aussi drôle. Le pauvre Adam Cole, retenu contre sa volonté, laissez-le aller se faire opérer. On enchaîne avec Orange Cassidy contre Rey Fenix, un match assez court pour le championnat international qui va durer, et oui, moins de 5 minutes. En réalité, All Elite Wrestling, ils ont parfaitement exploité la blessure de Phoenix, qu'il a également depuis 2 semaines, à l'issue de ce combat contre John Moxley. Rey Fenix, il a défendu ce championnat international dans la douleur, et il a mal au dos. Ceci dit, c'est un match très vif, avec un Orange Cassidy qui a vraiment tout le public derrière lui. C'est incroyable à quel point son ancien run de champion international l'a totalement élevé. Et ben c'était peut-être une grosse surprise, mais oui, Orange Cassidy va remporter la victoire, et ce de ce fait de manière totalement logique. Après le punch à orange et la trappe-souris, victoire d'Orange Cassidy, nouveau champion international. S'il y a un rematch entre Orange Cassidy et John Moxley, je suis pas bien. Il est félicité par tous les best friends qui viennent, il y a Hook et tout. Ben, beau moment. Énormément de communion, bravo Phoenix qui a pas démérité, qui a eu en effet ce petit run de transition, mais la victoire d'Orange Cassidy est totalement logique, et il y a déjà Pentagon, hein, on sent que Pentagon ça va être le suivant, hein, il va affronter Orange Cassidy dans un navire. Backstage, la production, elle passe en noir et blanc, puisque RJ City reçoit en interview Timeless Toni Storm. Alors Toni Storm, on va être unanime, ça y est, je pense qu'elle a trouvé son truc. Elle est venue dans le passé, elle est hors du temps. Et elle a en effet ce trip d'actrice de film muet, ouais, parce qu'elle a dit pendant le Picture in Picture, vous allez voir, je vais projeter la première partie de mon nouveau métrage, Amour sentimental, je sais pas exactement. On est parti. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Non mais c'est Toni Storm qui fait n'importe quoi en fait. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Ah! Il y a marqué To Be Continued, c'est... Oh, je suis pantois. This is War, Wardlow, il vient en express, il défonce Matt Sydal et il repart. Voilà. Il lui a apporté 3 powerbombs, pauvre Matt Sydal. Evan Bourne, la nostalgie, rien du tout, pas de nostalgie. Wardlow, ça y est, il fait son retour, 3 powerbombs, l'arbitre arrête le match, il se barre dans le public. Wardlow, c'est un homme en mission, hein. Et pour ceux qui ont vu le petit détail, Wardlow sur son poignet, sur les bandelettes de son poignet, il y a marqué MJF. Développement assez intéressant pour le coup. Backstage, on nous donne des nouvelles de Chris Jericho. René Paquette, elle essaye de voir vis-à-vis du médecin comment va Chris Jericho. On a surtout Daniel Garcia, qui aimerait venir prendre des nouvelles de Jericho, mais il est intercepté par Matt Menard, qui fait qu'est-ce que tu t'emmerdes avec ce con, il nous a laissé tomber. Mais Daniel Garcia, il a toujours un peu de respect pour celui qui lui a appris les valeurs du sports entertainment. Intéressant ça aussi pour le développement par la suite, hein. Ah, le Sammy Guevara, Daniel Garcia, je l'attends très fort. Et on est parti pour le plus long combat de la soirée qui va opposer, ça y est, là il y a des pubs. Là il y a des pubs maintenant. Hangman Adam Page à Jay White. Jay White, il se pointe avec tout le Gun Club, avec des petits vélos, ils sont un peu rigolos. Et il se pointe surtout avec le championnat de MJF qu'il a volé la semaine dernière. Je suis jamais très fan des storylines où on vole les ceintures, je vais voler ta ceinture. L'affiche sur le papier, elle est très belle. Pour la première fois chez All Elite Wrestling, Hangman Page contre Jay White. Jay White qui est toujours invaincu dans des 1 contre 1. Alors je pense qu'on aurait pu pousser les potards pour avoir un match un petit peu plus épique, mais on en a donné assez pour un match format télé qui était très cool, avec une bonne psychologie, un gros travail de la part de Jay White sur le genou d'Hangman Page, avec des Dragon
screw, etc. Ça travaille bien. Les gangbacks de Hangman Page, ils se font assez bien. Bon, il claque quand même des moonsaults vers l'extérieur, même s'il a un genou en vrac. Par contre, il galère à amener sa buckshot lariat pour finir le match. Ce qui fait que soit il hésite, il se fait contrer, soit il a des mauvaises réceptions et c'est Jay White qui le contre. Et finalement, Jay White, il va remporter la victoire grâce à d'abord une première distraction causée par les membres de son club, là, le Bang Bang Gang, là, le Bullet Club Gold. Mais surtout, Prince Nana qui est juste vengé de ce qui s'est passé dans le premier match, on n'a pas oublié, ça jouait pas en faveur d'Hangman Page, qui est en effet bien reparti pour poursuivre son programme avec Swerve. Grosse victoire de Jay White, on va pas en rester là. MJF se pointe, MJF il est vénère, il veut récupérer sa ceinture. Rends-moi la triple B, hein, c'est comme ça qu'il appelle sa ceinture, hein, la ceinture 3B. Jay White il lui dit tu veux la Bang Bang Belt? C'est un peu rigolo. Et ben il va falloir la mériter, on a déjà un combat programmé pour le 18 novembre à Full Gear, tu la récupéreras à ce moment-là. À moins que tu trouves des potes, voilà, pour équilibrer, mais t'as pas d'amis MJF, nous on est 4. Toi, t'as pas d'amis. MJF, il essaye de raisonner Jay White. Il fait, tu seras probablement un futur champion quand tu gagneras le respect des gens. Moi aussi, j'étais dans ta position à vouloir mentir. Le full babyface, hein, MJF, il lui dit, ouais, là, les mecs autour de toi, tu les utilises. J'ai fait ça par le passé, mais je suis sûr qu'au fond de toi, il y a un homme bon. Ok. MJF, le babyface. Il faut s'y faire. Et c'est surtout, en fait, le truc à la fin, qui a été le sujet un peu polémique, même très polémique, de cet épisode d'AEW Dynamite. Joyce Robinson. Il annonce que la semaine prochaine à Dynamite, il y aura la fameuse bataille royale pour déterminer qui pourra potentiellement récupérer la Diamond Ring. Hein, que MJF il a depuis que cette bataille royale elle existe, pour récupérer la bague de diamant. Le vainqueur de cette bataille royale affrontera MJF la semaine suivante, et Joyce Robinson, pas seulement il annonce qu'il participe à cette bataille royale, mais de ce fait, avec cette annonce, je crois qu'il a déjà gagné. Il dit surtout qu'en échange de la bague d'MJF, il aura un cadeau à lui remettre, et il sort un rouleau de pièces, sur lequel il y est écrit le nom de Maxwell Jacob Friedman, un rouleau de pièces qui va pas seulement offrir à MJF, mais qui va surtout lui carrer dans les dents, comme il a déjà eu l'habitude de le faire dans des précédents combats, c'est vrai. Bon, là où c'est limite. Alors, il y a un côté storyline qui est totalement légitime. MJF, il a déjà expliqué des histoires de son passé, où il s'était fait tabasser à l'école, dans son club de football américain, par des gamins qui avaient pris comme ça des rouleaux de pièces et qui lui avaient balancé à la gueule et qui ont dit ramasse. Ouais, parce qu'il y a une connotation qui est quand même antisémite dans le truc. Et c'est là où c'est dérangeant. C'est pas forcément que MJF il ait donné son approbation pour faire un tel segment, c'est pas non plus l'histoire de foutre de la hit sur un mec qui est déjà établi comme un heel, et même si en termes de storyline c'est cohérent, c'est juste qu'il y a des événements aujourd'hui qui se passent dans le monde, la géopolitique c'est maladroit. Bon, bah Tony Storm, encore Mais qui c'est le fou Quoi Je sais pas si j'aime bien ou si j'aime bien. Bon bah on est parti, prochain combat championnat féminin défendu par Saraya contre Hikaru Shida. Saraya comme d'habitude elle perd beaucoup de temps à provoquer le public, à se plaindre. Chose étonnante, elle est venue au ring seule, elle est pas venue accompagnée de Ruby Soho. Bah non, à un moment donné Ruby Soho elle va tenter d'attaquer Hikaru Shida, elle est venue habillée comme une technicienne, enfin elle était toute cagoulée et finalement elle a été démasquée par Hikaru Shida, elle a pas pu porter son coup de bombe verte dans la gueule de Shida. C'est Shida qui va lui porter un coup de bombe verte et Tony Storm. Ah ouais, Tony Storm, à la fin de son truc, là où elle danse, on comprend rien de ce qu'elle fait de Tony Storm, elle est dans son délire, et on dit, attention, vous êtes bientôt en scène, madame Tony Storm, attention. Bah c'était ça, Tony Storm, elle est arrivée, elle a sorti ses chaussures, watch for the shoe, et elle a tapé comme ça au plus grand plaisir du public, Ruby Soho avec ses chaussures, elle s'est barrée à travers le public, elle a l'air totalement tarée, mais par contre, là c'est bon, c'est parti, elle est partie pour être babyface, Tony Storm, c'est pas possible. Derrière, Hikaru Shida et Saraya, elles vont faire un bon match. J'ai trouvé que le match était plutôt divertissant, plutôt bien rythmé. Surtout, on a créé un gros phénomène, à savoir le Holy Shida. Ah ouais, les gens, au lieu de chanter Holy Shit, ils ont chanté Holy Shida parce qu'elle se dégage des finishes de Saraya, qui en peut plus. Elle dit comment elle fait pour se dégager. Et à un moment, dans le dos de l'arbitre, elle arrive à mettre de la bombe verte quand même dans la tronche de Shida. Shida, elle se dégage quand même du finish de Saraya, elle est trop forte. Holy Shida. Et après une succession de roll-up, et ben Shida, elle va devenir pour la première fois la 3e championne féminine All Elite Wrestling. Alors c'est vrai que le titre ces derniers mois, il a un peu fait la patate chaude, mais c'est pas pour me déplaire puisque ça a raconté quelque chose de bien sur le match. Il y a eu un effet de surprise, tant mieux, et ouais, peut-être à ce moment-là, je m'attendais. Bah, si Saraya avait gagné, je m'attendais peut-être à un run-in de Rio, pourquoi pas, Rio qu'on n'a pas revu depuis longtemps et qui pourrait faire monter les ratings, Rio comme elle l'a prouvé par le passé. Ou alors ça aurait été l'excellent moment de ramener peut-être une Mercedes Moné pour faire un gros impact, pour teaser un truc contre Saraya pour Full Gear. Et ouais, encore une fois, All Elite Wrestling, ils ont fait un show où les seules surprises, c'était les résultats des combats, les changements de titre, pas d'arrivée, pas de hot shots, pas de truc qui fait énormément exploser Internet. Ok, c'était leur parti pris. À mon sens, c'est ce qui a manqué à ce All Elite Wrestling Dynamite, hein, ce grain de folie. Même si, bon, les changements de titre, tout ça, très cool.
très cool. Après qu'on ait fait un tour sur les programmes de Rampage et de Collision en fin de semaine, Don Callis, pendant le Picture-in-Picture, il va passer un message à Kenny Omega façon Sammy Guevara avec des pancartes et Konosuke Takeshita, voilà quoi, il y a un Hobbs Omega qui semble se profiler. René Paquette backstage, elle a retrouvé MJF. MJF, ce serait bien qu'il ait des potes. Justement, il prend son téléphone, il essaye d'appeler Adam Cole, la connexion elle est mauvaise. Adam, il m'entend pas, Adam, oh non, Adam. Et là, il y a les acclamés du cul qui débarquent. Masscaster, il propose son aide à MJF parce que c'est des amis de longue date. Ils ont appris dans la même école de catch, Create Pro Wrestling, l'école de Kurt Hawkins. Et oui. Mais MJF, il se sent pas trop en faire équipe avec les acclamés du cul, donc il préfère se barrer. Max Caster, il veut pas lâcher l'affaire malgré que Billy Gunn et Anthony Bowens lui disent qu'est-ce que tu veux traîner avec lui, il est chiant quoi. Il y a quand même un début de quelque chose, hein. Et s'il y a une connexion MJF, les acclamés du cul qui font les ciseaux ensemble, alors ça si vous regardez pas du tout Dynamite, vous devez absolument pas comprendre de quoi on parle, mais ça risque d'être particulièrement huge. Les gens devraient être contents. Main event, c'est Christian Cage qui va rentrer sur sa propre musique pour accompagner Luchasaurus au ring. On attend tous, hein, et j'en ai même pas parlé encore, le premier combat de la carrière de Adam Copeland, The Rated Art Superstar, Sexto at Castle dans mon cœur, hein, j'aurais toujours du mal à dire Adam Copeland. Avant ça, Christian Cage, il va faire ce qu'il fait de mieux en ce moment du côté de l'Elite Wrestling, prendre le micro et être détestable. Totalement détestable. Il nous dit qu'Adam Copeland qui veut revenir chez All Elite Wrestling pour faire équipe avec Christian Cage, parce que quoi, on veut surfer sur mon succès, Adam Copeland, vous qui êtes un has-been. On partage pas du tout le même spotlight, monsieur Copeland, et je tiens à vous dire aussi une chose, vos conseils là de, Luchasaurus, Nick Wayne, qui traînent avec moi, ils sont là pour prendre les informations de mon cerveau et me trahir derrière. C'est pas parce que toi tu t'es fait trahir par une bande de guignols que t'as déguisé comme Halloween qu'il va m'arriver la même chose à moi, hein. Je suis pas un leader pour eux, hein. Je suis un père pour eux. Putain, Christian, dès lors qu'il dit phaser, les gens sont totalement zinzin. Et ouais, vous aurez aussi aperçu la petite balle perdue pour le Judgment Day, qui était un petit peu rigolote pour le coup. Christian Cage, il sait qu'il est idolâtré, il sait qu'il a plein de fans, dont une certaine Bess, la femme d'Adam Copeland. Oui, on parle bien de Bess Phoenix. Bess est une grande fan. D'ailleurs, Bess, si tu me regardes, tu peux dire aux enfants que leur père est un naze et que bientôt ils auront un nouveau père. Tonton Christian. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'est comme dans le Nord-Pas-de-Calais, t'as perchette d'oncle. Christian, il dit à Bess Phoenix, prépare les draps, papa arrive, toujours aussi malaisant. Et là, Sexton Hard Castle, c'est trop pour lui, là, Adam Copeland, Bass. Adam Copeland. Bref, il trace au ring, il est prêt à partir à la bagarre, là, il y a Nick Wayne qui lui retient le pied. Luchasaurus qui en profite, qui lui met une grosse botte dans la face, et ça Enzo Lariat, et là, c'est le drama, hein. Le match n'a pas commencé, mais Adam Copeland, il vend la nuque, ah là là, est-ce que je vais pouvoir faire le match? Bon, c'est tout ce que dont je suis pas super fan avec déjà son travail à l'époque de WWE, jouer sur le gros drama. Comme ça, dès le début de combat, alors pour un premier combat dans la compagnie, j'ai trouvé ça un peu surprenant. Mais pourtant, tu vois, c'est réactif, hein. Dès lors qu'il fait style, j'ai des comebacks, on va le faire quand même, avec moi le public, les gens sont zinzins, ils sont derrière lui, y a pas de souci. Le match est pas trop mal worké, ça va durer 15 minutes 30, il y a eu un rythme un peu lent pour débuter, on a surtout des beaux plans de coupe sur les visages, les expressions faciales de Christian Cage qui se satisfait, hein, du spectacle. Des petites interventions en loose day de la part de Nick Wayne, ça fait toujours plaisir, de la hit. Et les comebacks d'Adam Copeland qui sont plutôt bien efficaces, avec quelques petites prises de risque et des moves un peu sympas, dont notamment, et ça il faut en parler, cette spire à l'extérieur du ring où Adam Copeland va prendre appui sur l'escalier d'acier, spire sur le Luchasaurus, le remettre dans le ring, il y a la gruge qui revient. Alors qu'Adam Copeland il était prêt à porter sa spire fatidique, Nick Wayne il a distrait l'arbitre, Christian Cage il a tenté de mettre un coup de ceinture dans la tête d'Adam Copeland qui l'a contré, il a mis un gros coup de ceinture dans la nuque de Luchasaurus, il a jeté la ceinture sur Christian Cage, et là c'est pas l'arbitre qui s'est dit qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a disqualification ou quoi? Non, pas du tout. C'est Luchasaurus qui, en se relevant, va regarder Christian Cage. Et à chaque fois, quand les gens s'attendent à ce que Luchasaurus tourne sur Christian Cage, il y a vraiment ce sentiment de oh. Ils le font monter petit à petit, mais finalement, ça va pas avoir lieu. Copeland, il va porter sa spire pour remporter la victoire 1-2-3. Un excellent moment pour ses débuts. Derrière, bah oui, les Heels récupèrent leur hit. Hein. Luchasaurus, Nick Wayne, ils attaquent Adam Copeland. C'est Bryan Danielson qui va faire le save. Bryan Danielson qui va affronter Christian Cage à Collision ce samedi. Ils se font dépasser par le surnom, il y a Castagnoli et Wheeler Yuta du Blackpool Combat Club qui viennent aider Bryan Danielson, il y a les Gates of Agony qui débarquent, qui sont en pleine rivalité avec Casta et Yuta, de se fait Swerve aussi, il se pointe, Hangman Page se pointe, bagarre générale, et on termine sur un plan où Bryan Danielson, il est en train de faire tap out, Christian Cage dans la Lebel Lock, et il y a Adam Copeland qui regarde tout ça. Un shades total de WrestleMania 37, hein, j'ai l'impression de voir Roman Reigns à la place de Christian Cage. Danielson et Copeland qui s'associent, c'est un peu étonnant au vu de leur passé, et c'est là qu'on se dit, Adam Copeland, il y a une richesse
plus au niveau des histoires qu'ils peuvent raconter désormais du côté de All Elite Wrestling avec un peu n'importe qui. On a envie de le voir interagir avec tout le monde, ce mec-là. C'est plutôt cool. Voilà, ça termine cet épisode qui a eu un overtime de 15 minutes, soit un peu plus d'NXT. Globalement, j'ai vraiment trouvé que c'était un excellent show. Je ne pense pas, ceci dit, que ça sera suffisant pour battre NXT dans les ratings qui avait mis le paquet, les bouchées double, triple, quadruple pour gagner les ratings. Cependant, ça n'a pas du tout intérêt à EW Dynamite qui reviendront sur leur créneau horaire la semaine prochaine avec des programmes qui vont se poursuivre et qui m'intriguent tout autant. Profitez des deux programmes parce que franchement, ça a été une soirée qui a régalé. C'est tout pour moi pour cette review. Allez hop, ça dégage, les gens ils ont suffisamment attendu. Les ratings! Ah, il y a un écart, hein. Il y a un écart quand même. NXT avec John Cena, Undertaker et toute la famille, ils ont fait 921 000 téléspectateurs avec dans la démographie des 18-49 un 0.30. C'est l'un de leurs meilleurs scores ever. Bravo NXT. AEW le mardi soir, pas dans leur créneau horaire, ils ont fait 609 000 téléspectateurs, soit plus de 300 000 en moins. Mais ceci dit, limite la casse, ils ont fait un 0.28 dans la démographie. C'est quand même moins qu'NXT, mais le ratio jeunesse, il est quand même pas déconnant. Voilà, j'analyserai pas plus les choses, hein. Battez-vous dans les commentaires, moi il n'y a aucune bienveillance ici. Lots Tuery reviendra demain sur twitch.tv/Tuery316 pour faire les analyses avec vous quart d'heure par quart d'heure, qu'est-ce qui a mieux marché, qu'est-ce qui a pas mieux marché. Et puis qu'est-ce qu'il dit d'habitude? Ah ouais, restez fort et... Bon non, vous entretuez pas, quoi, ça reste du catch. C'était des belles soirées? C'était bien? Je sais pas, je vais pas regarder. Ah oui, je vais rajouter, tiens, ça faisait un peu penser à Impact contre WWE le 4 janvier 2010. Très bien d'ailleurs qu'il fasse un qu'est-ce qui s'était passé là-dessus, hein, lui qui... Halloween Havoc, on l'attend toujours là, c'est... Ciao, bye bye.